Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi 22 novembre, Kaf Aleph du mois de Cheshvan. Nous allons lire à Shabbat la paracha de Chaye Sarah, mais ce n'est pas le propos de cette petite vidéo. J'ai eu ces 2 dernières semaines le temps d'écouter 10 cours audio du Rav Foreman sur le périple, sur le voyage d'Abraham. J'avais présenté un certain nombre de vidéos qui étaient basées sur l'enseignement du Rav Cherki. Et le Rav Foreman attaque, entre guillemets, euh, le périple et l'histoire d'Abraham sous des angles totalement différents. Donc 10 cours, c'est long. Mais ce que je voudrais faire avec vous, c'est prendre une toute petite partie qu'on a lue la semaine dernière dans la parashat Lech Lecha et qui est l'histoire de Agar, Abraham et Sarah. Euh, c'est, euh, comment dirais-je, un épisode que vous connaissez, bien entendu, et dans lequel le Rav Foreman voit un parallèle avec l'histoire du Jardin d'Éden et du fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est donc dont la consommation est interdite. Ce parallèle, il l'établit tout d'abord sur, comme d'habitude, une base sémantique. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous lire en hébreu et ensuite en français les passages concernés qui sont pas très longs et du Jardin d'Éden et de, comment dirais-je, de Lech Lecha à propos de Agar. En français, c'est le chapitre 3, le verset 6, après que donc le serpent parle à Ève. Le verset est le suivant, traduit en français. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. C'est le seul verset qui nous intéresse et on va le voir maintenant en hébreu. En hébreu donc, Vatere Haisha כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ לעשייה. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. Bien. Je passe maintenant à Lech Lecha et à Sarai et Hagar. Nous passons donc au chapitre 16, au verset 3, et dans la Bible du rabbinat, il est écrit ainsi: Sarai, épouse d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, son esclave, entre parenthèses. Il y avait 10 ans qu'Abraham demeurait au pays de Canaan, fermez la parenthèse, et elle la donna à son époux Abraham pour qu'elle lui servît de femme. Ça, c'est donc le texte en français. Et là, je vais lire à partir du verset d'avant et 2 versets qui suivent. ותאמר שרי אל אברהם, הננה צרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לקול שרי. Le verset parallèle à celui que j'ai lu en français est le suivant, ותיקח שרי אשת אברהם, את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. Donc elle lui donne Agar, donc épouse, et
il la prend en tant que telle. Vayavo Hagar, c'est-à-dire, Vayavo El Hagar Vatahar, il est allé avec Hagar, elle est tombée enceinte. Vatere ki harata vatekal gvirta beenea. Elle a vu Hagar, donc elle est tombée enceinte, et donc elle a méprisé sa maîtresse. Voilà. Quel lien entre cet épisode que nous venons de lire, une partie en tout cas, et celui du jardin d'enfants? Eh bien, tout simplement, d'un point de vue sémantique, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je reviens au jardin d'Éden, il est écrit qu'est-ce que fait la femme? Vatikar Haisha. Donc, Ève prend, je traduis Isha par Ève ici, et c'est exactement comme ça que le verset 3 du chapitre 17, je crois, commence, Vatikar Sarai Eshet Avram. Donc, c'est le même verbe, Vatikar, qui apparaît pour Sarai quand elle prend euh, Hagar, et le même verbe quand Ève prend de l'arbre ou le fruit de l'arbre de la connaissance, Vatikar. Et ensuite, qu'est-ce que fait Ève? Vatiten ota, Vatikar miprio, elle prend, Vatikar, elle prend du fruit, et Vatiten gam leisha, elle le donne à son mari. C'est-à-dire qu'on a Vatikar, Vatiten, et Vatiten. Oui, donc on a dans le passage de Hagar, euh, je reprends le verset, Vatikar Sarai Eshet Avraham, etc., etc., Vatiten Ota le Avram. Exactement ce que fait euh, Ève avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui se passe après, c'est que Vayavo El Hagar va Tahar, va terrer, qui harata, ce va terrer, là s'applique à Hagar et non pas à euh, Sarai. Donc, ça, c'est le lien sémantique sur lequel le Rav Foreman se base pour établir un parallèle entre l'histoire du Jardin d'Éden et l'histoire qui se passe avec Sarai et Hagar. Maintenant, on avait vu il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, quelle était la problématique de la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est que à partir du moment où Ève et Adam en consomment, ils deviennent, comme disait le serpent, comme Dieu, non pas sachant le bien et le mal, mais qui vont définir le bien et le mal. Et donc, on avait vu que il y a une confusion qui s'établit entre ce qui est bon et ce qui est bien. Avant, il y a le bien en tant que valeur absolue, ils ont défini par Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où c'est l'homme, la femme, qui définit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, ben si ce que je désire est bon, ça devient nécessairement bien. N'est-ce pas? Donc, la problématique, c'est comment faire la part du bon et du bien et la confusion qui peut en résulter. Donc, on peut dire que l'histoire du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son centre est un problème, c'est pas la confusion des sentiments, c'est la confusion entre le bien et le bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la problématique? Eh bien, la problématique est très simple. C'est que, euh, voyant qu'elle est stérile, oui, euh, Sarai prend l'initiative de prendre une de ses servantes et pas n'importe laquelle, très vraisemblablement, Hagar, oui, et de donner, entre guillemets, Hagar à Avram pour que celle-ci puisse tomber enceinte, puisque visiblement
Sarai ne peut pas tomber enceinte. Et comment dirais-je, dans les yeux de Sarai, euh, on pourrait, pour prendre un terme moderne, dire que pour Sarai, Hagar est une mère porteuse. Oui, c'est-à-dire que elle sert de réceptacle, si j'ose dire, à la grossesse, mais le fruit de cette grossesse doit devenir l'enfant de Sarai en l'occurrence. Et ce comportement, comment dirais-je, que Sarai arrive plus tard dans le livre de la Genèse, puisque quand Rachel et Léa voient d'abord Rachel et ensuite beaucoup plus tard Léa Rachel qu'elle ne peut pas enfanter, euh, Léa beaucoup plus tard qu'elle ne peut plus enfanter, qu'est-ce qu'elles vont faire toutes les deux? Elles vont prendre chacune leur servante pour l'amener à Yaakov pour avoir, par l'intermédiaire de leur servante, un enfant. Donc, euh, vraisemblablement, et je rajoute encore un point, c'est que beaucoup plus tard dans la Torah, quand on traite des esclaves hébreux, donc les Hébreux qui sont obligés, entre guillemets, de travailler pour payer leurs dettes pour un maître, oui. Si jamais euh, il se trouve que ils aient une relation avec une esclave et qu'il y ait un enfant ou des enfants qui naissent, eh bien, lors de l'année shabbatique, quand ils peuvent partir, eh bien, les enfants qu'ils auront eus éventuellement avec des femmes esclaves, eh bien, restent la propriété du maître. Et ils ne partent pas avec l'esclave. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est écrit que si jamais l'esclave est attaché à ses enfants et qu'il veut rester plus longtemps, alors il peut rester plus longtemps, mais jusqu'à l'année du jubilé. Donc on parle visiblement d'une époque où c'est comme ça que ça fonctionnait. Oui. Euh, bien. Maintenant, dans l'histoire de Abraham, Sarai et Hagar, où est le problème? Eh bien, c'est que Hagar a le statut de servante, euh, Sarai la prend et la donne à Abraham en tant qu'épouse, Leïcha. Et lorsqu'elle tombe enceinte, oui, son identité à Hagar, elle change. Et visiblement, d'après ce que nous dit le texte, elle se considère comme femme. Oui, et on ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas? Sarah, elle la donne comme femme, elle se retrouve enceinte, et donc il y a comment dirais-je, euh, un problème majeur, puisque Sarai n'a donné Hagar que comme mère porteuse, et non pas en tant que femme véritablement. Oui. Donc, vous connaissez l'histoire, euh, elle ne va pas être contente, elle va se plaindre à Abraham qui dit fais ce que tu veux, elle va l'humilier, Hagar, qui va s'enfuir, et ensuite l'ange lui dira tu dois revenir et te soumettre à ta maîtresse. Oui. Donc, pour revenir maintenant à cette histoire de Hagar, suis-je la femme d'Abraham? Suis-je la servante de Sarah? Est-ce que je peux être les deux à la fois? Il y a donc une confusion, et je pense que si j'ai bien compris ce qu'a dit Laura Forman, c'est que si dans l'affaire du Jardin d'Éden, c'était la confusion entre le bien et le mal, pardon, le bien et le bon, excusez-moi, là on a la confusion entre femme et servante.
n'est-ce pas? Qui est la véritable femme de Avram? Pour Sarai, il est clair que c'est elle. Et pour Agar, il y a un point d'interrogation. Et donc, tout ce passage, cette confusion autour du statut de Hagar, c'est ça qui nous fait le lien avec l'histoire du Jardin d'Éden. Ce que je voudrais rajouter, c'est quelque chose, c'est une analyse que le Rav Forman fait sur ce qui précède cet épisode. Et ce qui précède cet épisode, c'est une fois que Avram gagne la guerre contre les cinq rois, oui, on arrive au chapitre 5 de la Genèse. Je prends le texte en français. Après c'est fait, donc c'est la guerre. La parole du Seigneur se fit entendre à Avram dans une veillée en ces termes. Ne crains point, Avram, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. En français, Abraham répondit, en hébreu, Vayomer Avram, Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je me vais sans postérité et que le fils adoptif de ma maison est un Damascénien, Eliezer? Point d'interrogation. Pas de réponse. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse? C'est parce que le verset d'après, Abraham continue. Certes, disait Abraham, tu ne m'as pas donné de postérité, et l'enfant de ma maison sera son héritier. En hébreu, ces deux versets commencent par Vayomer Avram. Donc, il s'était pourtant exprimé clairement la première fois, et Dieu lui répond pas. Alors le Rav Foreman euh, propose l'idée suivante. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas répondu à cette première question d'Abraham? Parce qu'il ne voulait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas? Parce que parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre à un temps T. Oui, parfois, il faut que cette vérité soit divulguée, non pas à un temps T, mais à un temps T plus X, n'est-ce pas? Et donc, quand Abraham revient à la charge et qu'il reformule sa question, à ce moment-là, euh, entre guillemets, dit le Rafforan, euh, Dieu sent qu'il n'a pas le choix que de lui répondre. Et que lui répond-il? Mais voici que la parole de l'Éternel vint à lui disant, celui-ci n'héritera pas de toi, c'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc il lui annonce que il aura un enfant qui sortira de ses entrailles, donc de lui-même, qui sera père vraiment. Oui, alors, le Raffoman euh, continue son commentaire en disant la complainte telle qu'elle est formulée, c'est normal de la part de Abraham. Je lis le verset en hébreu. Vayomer Abraham, Adonai ri matiten li, qu'est-ce que tu me donneras à moi? Vanochi olechari, je suis stérile, je suis sans enfant. Uven Meshek Beiti Udamesek Eliezer, et la seule personne qui est susceptible d'hériter de moi, c'est Eliezer qui est de Damas. Oui. Vayomer Avram Hen Li, moi, lo natata Zara, tu ne m'as pas donné de descendance. Veine ven beiti yoreshoti, et donc ce Damasien va hériter de moi. Donc là, toute la formulation est, on peut le comprendre, est centrée sur Avram. Et quand, dans une fois que Sarai a donné à Avram Hagar et que maintenant elles se sont humiliées vis-à-vis d'elle,
euh, Sarai se tourne vers Abraham et lui dit, Hamasi Alecha. Je t'ai donné, voilà, Sarah dit à Abraham, mon injure est la tienne, moi-même j'ai placé mon esclave dans tes bras. Oh, elle a vu qu'elle avait conçu et je suis devenu méprisable à ses yeux. Maintenant, Hamasi Alecha, Hamasi c'est la colère également. Oui, et le Rav Froman cite un midrash qui dit la chose suivante, c'est que quelle était la colère de Sarai, c'est que dans l'épisode précédent, donc juste après la guerre contre les cinq rois, quand Abraham se plaint qu'il n'a pas de descendance, il dit je n'ai pas de descendance. Il ne dit pas ma femme et moi, Sarah et moi n'avons pas de descendance. Et donc le Midrash dit Sarah est en colère contre Abraham parce qu'il n'a prié que pour lui et non pas pour eux. Oui. Euh, et donc euh, quand Abraham, dit le Raphaël, raconte à Sarai ce que Dieu lui a dit, que oui, il aura une descendance, mais que rien ne se passe. Oui, c'est après, quand est-ce que Sarai va donner Hagar à Abraham? C'est au bout de 10 ans qu'ils sont en terre de Canaan, n'est-ce pas? Et pendant ces 10 ans, rien ne se passe. Donc, elle entame euh, ce processus, cette idée que bon, bah, si moi je peux pas je peux pas donner un enfant de ma matrice à Abraham, bon, bah, au moins je pourrais être celle qui va inculquer les valeurs abrahamiques oui, à l'enfant qui naîtra. Euh, mais peut-être, euh, peut-être, dit le Rav Foreman, si Abraham n'avait pas, entre guillemets, pas mal de guillemets, forcé la main à Dieu en lui faisant dire ce qu'il ne voulait pas vraiment dire à ce moment-là, eh bien peut-être qu'il aurait découvert, au bout d'un certain temps, que, en fait, sa vraie femme, avec celle qui va être la mère de du peuple juif, oui, c'est sa femme, c'est celle qu'il a actuellement. Ça n'a pas besoin de passer par Hagar, oui. Mais il y a euh, un- une intervention qu'on peut tout à fait comprendre, humaine, de vouloir, c'est ce que dit le Raffoman, jouer les créateurs, puisque la conception, oui, c'est par définition l'acte créateur le plus grand qui puisse y avoir. Donc, d'un point de vue logique, le comportement d'Abraham et son impatience aussi est plus que compréhensible. Le comportement de Sarah est exceptionnel, positivement, n'est-ce pas? De donner Hagar à Abraham, mais, dit Laura Forman, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, mais ça, bien entendu, nous ne pouvons pas le savoir, et je vous souhaite Shabbat Shalom.